Tayari tunaanza chomoka, hakuna kuikala, hakuna kurudia nyuma. Haka tufike Bukavu mpaka Goma. Kikosi hapa cha MRPDP, MDP, Barre APC, nous sommes déterminés de combattre l'ennemi jusqu'à la fin. Bon après-midi, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui. L'armée rwandaise effectue des bombardements depuis le territoire rwandais avec des lance-roquettes multiples sur Bugarama. Dans la vidéo, on perçoit une partie de la population rwandaise semblant approuver ces frappes. La force aérienne a frappé les lignes de front des militaires rwandais sur l'axe Kaziba. Plusieurs morts et blessés ont été signalés du côté ennemi. Des blindés et chars de combat de l'armée rwandaise auraient été détruits. Les Wazalendo, la FARDC, appuyée par la FDNB, procèdent actuellement à un ratissage dans les environs de Kaziba. Afflux massif de réfugiés congolais vers le Rwanda via la frontière de Bugarama, Ruzizi, depuis Kamanyola hier 3 décembre 2025. Bakongomani bose bo mu Kamanyola barahunze tayari ngaba baraje kuri boda. Kongomani bose bavuye muri Kongo. Bose barahunze kabisa Kamanyola barayirashe fo. Ngaba bose barahunze direct ngaba baraje mu Rwanda. RDC, la porte-parole du président congolais, Tina Salama II, précise ce que la population de l'Est de la RDC peut retenir de la présence de Félix Tshisekedi aux USA et l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Pour la population de l'Est, en tout cas, je pense que si nous suivons en ce moment, on leur dit que nous sommes des cœurs avec eux. Et c'est pour cela que nous sommes ici. On veut vraiment mettre fin à ce cycle de guerre, de conflit, de violence. On veut retrouver l'intégrité, la souveraineté de notre territoire. Le président de la République a fait preuve de beaucoup d'abnégation, de résilience pour qu'on puisse arriver aujourd'hui à Washington pour entériner ces accords. Donc nous sommes les cœurs avec eux et vraiment on pourra leur adresser un message. En tout cas tunawasaidia sana wote wanaokuwa wanaotufuata sasa hivi tokea Goma, Bukavu, Uvira, Masisi, mahali popote tunakuwa. Sisi tuko hapa Washington DC na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunawaeleza kwamba tuko tunafanya namna yote ili kimya irudie nchini Kongo. Tuko pamoja. Premier jour, tout ce qui sera signé sera rendu public parce que nous avons déjà cet accord parce que certains pensaient que le président venait signer un autre accord. Le président ne vient pas signer un autre accord. Il vient ratifier ce qui a été fait par le ministre des Affaires étrangères. Je pense aussi que le président de la République avait eu l'occasion de faire une réunion interinstitutionnelle où il a informé toutes les institutions. Nous avons le privilège d'avoir quelques élus dans la salle au moment où nous parlons. Je pense que de manière transparente, les élus pourront être informés. D'abord, ils le sont parce que l'honorable Boji Sangara est ici à Washington. Il assistera sûrement demain à la cérémonie des signatures. C'est déjà la représentation de l'Assemblée. Après, il y a la procédure parlementaire qui se mettra en branle en termes de ratification. Mais ici, il faut noter que dans tout ce que nous le faisons pour un objectif précis, le retour de la paix. Dans tous ces processus, des lignes rouges ont été établies.
la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, la souveraineté sur nos minerais, et nous avons dit pas de brassage, pas de mixage, et ça c'est des choses que nous disons et qui sont contenues et qui peuvent être lues. Donc de ce point de vue, tout le monde doit s'apaiser. Il n'est pas question, parce que je vois que certains continuent ou veulent croire que nous sommes venus brader le minerai. Madame Tina s'est abondamment exprimée là-dessus. Nous aurons l'occasion demain de revenir dans les détails dans ce qui sera formellement signé. Et donc, ici, il faut que toutes les couches congolaises sachent que ceci les concerne. Nous avons fait les tours des universités. Nous référons le tour pour que tout le monde puisse être pleinement informé. Et j'exhorte tous ceux qui sont à la maison de lire les différents textes, parce que les textes sont disponibles et vous allez voir que toutes les lignes rouges que nous avons définies ont été tenues. Les parlementaires rwandais, oui, ils l'ont ratifié. Alors chez nous, c'est encore très préoccupant. Pourquoi? Parce que le Parlement n'a même pas examiné cet accord, alors qu'on est à 2-3 jours de cette signature que les Américains qualifient d'historique. Qu'est-ce qui a empêché? Alors, mais l'initiative, ça devrait venir soit du bureau de l'Assemblée nationale. Bon, c'est vrai, on était en train de changer de bureau, mais du moment qu'on a un nouveau président de l'Assemblée nationale, je crois que l'initiative, les réflexes devraient venir de là, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais également, on a un ministre en charge des relations avec le Parlement. Donc, le rôle, ça serait, pour bien suivre ces relations avec le Parlement, de rappeler que voilà, il y a un texte qui a été signé, ça date, et que nous ne devons pas être accusés comme étant une partie qui ne respecte pas les engagements. Alors, une façon pour nous de montrer la bonne foi, c'est pas seulement d'aller à Washington en grande délégation. Une façon pour nous de montrer et de manifester la bonne foi, c'est d'examiner ce texte. Parce qu'il pourrait y avoir bien des pièges dans ces textes, mais il faut que les parlementaires l'examinent. Je ne suis pas pessimiste, mais je voudrais vraiment qu'on soit réaliste là-dessus. Qu'on soit réaliste là-dessus. Il y a des choses importantes à faire. Est-ce que c'est si important que tout le monde aille à Washington pour accompagner le président Tshisekedi à signer cet accord? C'est pas très important. Donc, au même temps, on fait sa délégation pour aller à Washington pour cette cérémonie historique, j'en conviens. Mais au même moment, au niveau du Parlement, on devrait quand même être en train d'examiner. Parce que si c'est un texte qui gêne la souveraineté du Congo, ou qui pourrait hypothéquer en quelque sorte notre indépendance, ou la souveraineté sur nos ressources naturelles, eh bien, c'est le moment encore de voir s'il y a des écrits. C'est le moment de les lire. Mais si on s'en fout, et on dit que voilà, pour marquer notre loyauté au président, la seule façon, c'est de l'accompagner, nous tous, en délégation à Washington. Eh bien, est-ce que c'est la meilleure façon de servir et le président et le pays? Je ne le pense pas. Centrale inafika nawaza Ituri ndio inaleta mapendo, ndio inaonyesha mapendo. Manjia hii kweli sisi gouvernement provincial tunafanya kipande ni ya mingi, ni president de la République na gouvernement yake. Hii aeroport hii tunafanya ni president de la République na gouvernement yake. Na munaona vile batu babaya beko napenda paka hii kazi mchiwazia sema oh no batu babaya bapende problemi ni banatufashia shida yote ni nini? Ni Ituri iko na changer, iko na développer. Aeroport hii tuko na yenga bapende ishe. Ndio kama aeroport inaisha, mtaanza toka hapa, mnaenda Dubai. Mtatoka hapa, mnaenda Bulaya. Mtatoka hapa, mnaenda Afrique du Sud. Mtatoka hapa, mnaenda Mbandaka. Mtatoka hapa, mnaenda Kasai Mujima, sehemu zote. Et vous voyez là où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a eu un engagement. Il y a eu un engagement. Et un engagement dans tous les domaines. C'est ce que nous devons comprendre, nous, en tant que Congolais. Parce que les manipulateurs peuvent prendre un domaine et dire que non, voilà, nos populations sont blessées. Nous avons plusieurs domaines dans lesquels le gouvernement intervient. Nous avons le domaine de la sécurité avec cette guerre. Nous devons nous développer. Vous avez vu vous-même, et je ne l'ai jamais caché, 90% de ce qui est fait ici en Ituri, que ce soit les routes, que ce soit l'université, que ce soit notre aéroport ici, ça a été fait avec les fonds du gouvernement central. Et vous pouvez vous promener partout ici
en RDC, je suis sûr que l'Ituri est la province que le président de la République, commandant suprême, tient à prioriser. Donc l'Ituri est prioritaire. Nulle part vous allez partir, vous allez visiter, vous allez voir ce qui se passe. À l'Ituri. Donc, Thomas Lubanga doit se rendre avant mars. S'il ne se rend pas, Thomas Lubanga doit se rendre avec toute sa bande de criminels avant mars 2026. Les contraires, retenez ça. Retenez ça avant le 26. S'ils ne se rendent pas avant le mois de mai, le rôle Lubanga sera arrêté ou sera neutralisé. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.